Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est Le Monde, comme vous pouvez le constater. C'est écrit ici, 11 mars 2000. Malaise aux urgences de l'Hôtel Dieu à Paris. L'heure ne tombe pas comme ailleurs. Pas moyen de savoir quand la journée commence ni quand elle finit. Les médecins surmenés font grève vendredi 10 mars. OK? Les urgentistes sont les parents pauvres du système universitaire hospitalier, ce qui est aberrant. Sur le plan de la santé publique, c'est aussi noble de soigner une crise alcoolique qu'un infarctus du myocarde, etc. Donc là, c'était le cas il y a 20 ans, comme vous pouvez le constater. Et les urgences, vous le savez, c'est ceux qui réceptionnent voilà, les cas de Covid, etc. C'est là que ça se passe en premier lieu. OK? Ensuite, 3 février 2000, Martine Aubry, face à l'angoisse de l'hôpital public, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité devait recevoir les syndicats de la fonction publique hospitalière mercredi après-midi, avant la nouvelle manifestation prévue jeudi à Paris. La concurrence du privé alimente les inquiétudes de toutes les catégories du personnel. OK, voilà, ça c'est encore, voilà. Hôpital public en souffrance, vous le voyez en bas. Hôpital public en souffrance. Contrairement au slogan que lanceront avec force le jeudi 3 février, plusieurs dizaines de milliers de soignants arc-boutés comme jamais pour défendre ses missions. L'hôpital français n'est pas à proprement parler sinistré. Il faut à son endroit porter un diagnostic d'une autre nature, un diagnostic beaucoup plus grave, parce qu'empruntant moins à l'économie qu'à la psychiatrie. Car le sinistre dont souffre le tissu hospitalier est avant toute chose le fruit d'une crise identitaire majeure, une crise qui se nourrit des profondes évolutions, blablabla. Bla, bla, bla. Donc ça, chers amis, c'est le 4 février 2000. OK ? Après, c'est connu depuis longtemps. Vous allez voir les termes qu'ils utilisent. 2001, Le Monde, mercredi 3 octobre 2001. Panique à l'hôpital, par Dominique Dombre. Cela ressemble à la série Urgence en vrac, une tentative de suicide, une pneumonie, crise d'épilepsie, des cas graves qui réclament des soins immédiats. Et puis le lot habituel de badauds qui ont mal aux pieds, etc. Donc il explique comment l'hôpital Henri Mondor, le Capharnaüm à Créteil, dans le cadre de Bois de Marne, bucolique, c'est catastrophique, encore une fois. Alors, ça, c'est quand la crise à l'hôpital public réclame des solutions urgentes. Donc on va essayer d'agrandir un petit chouïa, on descend. Donc ça, c'est le 10 septembre 2002. Le Monde. La pénurie de médecins et d'infirmières aggravée par la mise en place des 35 heures compromet les conditions d'accueil et pèse sur les conditions de travail. Dernière plaie en date, le refus des assureurs de prendre en charge les risques liés à la loi sur les droits des malades. Voilà. Donc, vous voyez, ils sont en grève là, assistance publique. Plusieurs milliers d'agents hospitaliers manifestent le 27 septembre 2001. Ça ne sert strictement à rien parce que, comme vous allez pouvoir le constater, c'est la même chose les années qui suivent. L'été et les 35 heures aggravent la situation des hôpitaux. Ça, c'est quand Le Monde, vendredi 5 juillet 2002. Pénurie d'infirmières, médecins spécialistes, application de la réduction du temps de travail, les difficultés des hôpitaux se traduisent durant la période estivale par un surcroît de fermeture de lits. Le Premier ministre tente de répondre au malaise par un plan hôpital 2007. Alors, il n'y a que des plans hôpital, hein. Il n'y a que ça. Ils ont fait que des plans hôpital pour sauver l'hôpital et à chaque fois, il coule l'hôpital, il coule. Alors, suivant. Hôpital public menacé par les pénuries d'argent et de personnel. OK? Ça, c'est quand, ça? Le Monde, 28 novembre 2003. Les 1500 établissements et leurs 750 000 agents traversent une crise sans précédent. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours les mêmes titres, sans précédent. En fait, c'est de pire en pire. Aggravé par la mise en place rapide des 35 heures, les syndicats jugent que le plan Hôpital 2007 du gouvernement ne répond pas à l'urgence. Ils appellent à une journée d'action le 16 décembre. On ne pourra pas en vouloir au personnel hospitalier d'avoir tout fait, ok, d'avoir manifesté, d'avoir fait grève, malheureusement pour rien. Alors là, c'est Mattei qui n'a servi à rien, d'ailleurs qui va faire un carnage au niveau de la canicule, et c'est 25 000 morts. D'ailleurs, il est là, le rapport de la canicule, un désastre, ils n'ont pas vu venir, 25 000 morts selon le syndicat des urgentistes. Hôpital au bord de la crise de nerfs. Là, c'est quoi? C'est Le Monde, samedi 14 juin 2003. Une situation alarmante filmée sur un ton ironique. Ça, c'était un documentaire. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? On va agrandir chouïa, professeur Grimadi, les chefs de service qui désespèrent de l'avenir de l'hôpital. 244 professeurs. Ça, c'est le janvier 2004. 244 professeurs d'université praticiens hospitaliers de l'assistance publique hôpitaux de Paris ont adressé une lettre ouverte au ministre de la Santé et de l'Éducation. Ils dénoncent l'acuité de la crise qu'ils vivent et s'inquiètent de la transmission de leur savoir-faire faute de recrutement suffisant. C'est-à-dire on est en train de même de perdre le savoir-faire puisqu'il n'y a pas assez de recrutement. OK? Donc, SOS hôpital public, 1er janvier 2004. OK? La pénurie de personnel au cœur de l'insécurité en psychiatrie. Alors, j'ai découvert un truc en faisant cette chronique, cette revue de presse de 2000 à 2019. Alors ça, c'est un article du Monde du 14 mai 2005, que l'hôpital psychiatrique est dans une situation dramatique. Et étant donné les dégâts collatéraux des confinements, notamment une explosion des cas de psychiatrie, je vous laisse imaginer, en fait, ils vont être laissés à l'abandon, en fait, hein, il faut bien le comprendre. Donc la baisse des effectifs, les mutations dans la formation, l'accroissement de la demande de soins ont contribué à déstabiliser les équipes soignantes et à aggraver les risques. D'ailleurs, il y a eu même des meurtres à cause de ça, hein, dans les hôpitaux psychiatriques.
Ensuite, hôpitaux en panne, hein, 24 avril 2006. C'est l'éditorial du Monde, hôpitaux en panne. Ça, c'est le 6 novembre 2006. L'hôpital pense ses plaies. Explosion des coûts et de la demande, manque de moyens, centralisme archaïque. Les hôpitaux de Paris se sont engagés dans une réforme sans précédent. Une réforme qui sert à rien, encore une fois. Alors, Le Monde, 4 septembre 2007. Hôpitaux, une profonde réforme s'impose. Pour regrouper et optimiser les moyens humains et techniques, il faut réduire d'un tiers le nombre des établissements. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez le remarquer, ils vont détruire un peu plus l'hôpital pour le réparer. Hein, réduire d'un tiers. On sait maintenant ce que ça a coûté à la santé publique française. Ensuite, ça c'est Le Monde. Le Monde, il a fait un gros boulot là-dessus, hein, sur l'hôpital. Hein. Mercredi 19 septembre 2007, attention, désert médical. La fermeture des petits hôpitaux renforcerait l'isolement des populations et des médecins. On y est aujourd'hui. Hein. Il y a des femmes, pour accoucher, elles font 200 km, c'est-à-dire elles ont du temps pour les deuxième, troisième accouchements, elles ont le temps d'accoucher dans la voiture sans aucune difficulté. Dette des hôpitaux, la spirale infernale. Ok, les banques ne doivent pas perdre, blabla. Ça, c'est le système du pognon qui va mettre en place ensuite, dans pas longtemps, à l'arrivée au pouvoir bientôt de Sarkozy, la tarification à l'acte. On achève bien l'hôpital public, 16 septembre 2008. La future loi Bachelot est vouée à l'échec si elle fixe des objectifs de rentabilité impossibles à atteindre. Et effectivement, la tarification à l'acte a détruit l'hôpital public, on le sait. Et ils le savaient à l'avance. Ok, loi Bachelot, le risque d'achever l'hôpital, on y est. La Bachelot, qui est aujourd'hui ministre de la Culture, qui est responsable de la crise sanitaire d'aujourd'hui. Regardez, c'est écrit. Dimanche 24 août 2008, Le Figaro. Santé. Alors, la psychiatrie française va de plus en plus mal. Ok, des envies de se débarrasser des malades difficiles à vivre. Ça, c'est Le Monde, 21 novembre 2008. Le matin, on est arrivé à nos plannings pour savoir quel patient on va pouvoir faire sortir parce qu'il y en a 3 qui attendent dans le couloir. Voilà. Là, par contre, ça craint un petit peu parce que c'est des fous, hein, c'est de la psychiatrie, et il y a de nombreux accidents. Hein, voilà. Ensuite, cancérologie, la crise déborde la Charente. Donc, il n'y a plus dans une région, enfin dans Charente, il n'y a plus assez on n'arrive plus à traiter les cancers. Le système est à bout de souffle. 30 mars 2008, Libé. Le système est à bout de souffle. Henri Giudicelli préside le Conseil national de la chirurgie. La forte mobilisation hospitalière pousse l'UMP à amender la réforme. Donc, il voulait faire une réforme, il y a eu tellement de grèves. Regardez les grèves, c'est écrit devant vous. Donc ça, c'est le 29 avril 2009. Les médecins parisiens ont fait grève massivement hier pour protester contre la loi de réforme de l'hôpital. Le Premier ministre a convoqué une réunion de crise avec les sénateurs. Les universitaires ont été moins nombreux dans la rue. Alors, les Échos, lundi 10 août 2009. Grippe, les hôpitaux réclament des moyens supplémentaires face à l'épidémie. Ok, c'est pas comme s'ils ne le savaient pas. Hein, voilà. Ensuite, l'hôpital Tenon craque face au manque d'effectifs. La pénurie d'infirmières frappe particulièrement cet établissement parisien en crise profonde depuis la rentrée. Ok, ça c'est, je sais plus quelle année, j'ai pas réussi à le lire. Samedi, noir à l'hôpital, Le Parisien. Ça, c'est quelle année? 2010. C'est un jour comme l'hôpital n'en avait quasiment jamais connu. Un samedi noir où les urgences de l'hôpital Tenon ont presque dû fermer leurs portes faute d'infirmières pendant 24 heures. C'est le même article que tout à l'heure, donc c'est l'année 2010. Psychiatrie, le rapport qui accuse. Libération. 18 mars 2011. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté dénonce dans un avis que s'est procuré Libération l'hospitalisation sous contrainte. Alors, tension aux urgences. La Rochelle, après la mort d'un patient à l'hôpital Marius-Lacroix, le syndicat Sud Santé dénonce un manque de personnel et de lits aux urgences. 6 octobre 2011, Sud-Ouest. Que nous dit Libération du 7 juin 2012 ? Je fais du privé sans honte et sans reproche. Pourquoi ? Parce que les médecins n'en peuvent plus du manque de moyens dans l'hôpital public et ils ont déserté. Sévère coup de froid dans les services d'urgence. Alors, Libération, 26 février 2013. Les épidémies hivernales ont à nouveau souligné le manque de moyens et l'engorgement dont souffrent les hôpitaux français. Hein, vous le voyez, on est en plein dedans, c'est clair. Coronavirus, comment l'hôpital a géré le pic de crise? Donc, c'est pas ça, c'était 2013, 24 mai, la Voix du Nord. Donc, ça, c'était le SARS-CoV-1, là. Alors, notre système de santé est à bout de souffle. Il faut changer les règles du jeu. Pascal Rocher, directeur général de santé. Voilà, c'est pas encore, voilà, c'est connu, tout le monde le savait. L'hôpital public se prépare à faire face à la grève des médecins. 16 décembre 2014. Les 1100 établissements publics s'organisent. Objectif, éviter l'engorgement des urgences durant la semaine d'action des praticiens programmée à partir du 22 décembre. Donc, ils sont en grève depuis 20 ans. Pourquoi les hôpitaux sont-ils dans une situation financière critique? Voilà, la tribune du 15 avril 2014. Les hôpitaux de Marseille mobilisés pour sortir d'une grave crise. Des états généraux sont organisés le 24 et 26 juin dans le 3e CHU de France, rangés par l'endettement, l'absentéisme et le clientélisme. La PHM traite une dette de plus d'1 milliard d'euros et un déficit annuel chronique de 40 millions. C'est-à-dire 1 milliard d'euros, à l'époque, ils disaient que c'était énorme, là on est à 400 milliards d'euros de pertes hein, avec le premier confinement. Il y a un absentéisme massif, signe d'une crise collective forte. C'est le titre de l'article de Libération du 21 mai 2015. J'ai presque terminé, il reste plus que 4 ans. Le 18 février 2015, l'hôpital à l'agonie.
L'agonie, vous vous rendez compte, les termes qu'ils utilisent. Le magazine Pièces à conviction prend le pouls du centre hospitalier de Roanne. OK? Voilà, à l'agonie. C'est violent comme terme. L'épidémie de grippe laisse les urgences exsangues. Ça, c'est 2015, avant 2017. L'hôpital Georges Pompidou n'a pas attendu le plan Orsan décrété le 19 février pour affronter la crise sanitaire. Aux urgences de l'hôpital Georges Pompidou, vous regardez dans les couloirs des urgences, alors semaine cauchemardesque, etc., etc. L'hôpital sous tension, ça c'est un article de Danfort, j'ai pas vu, je vois plus c'est quel article. Donc l'hôpital sous tension, ça c'est 2015. Grippe, tension dans 142 hôpitaux et déjà l'annonce d'un lourd bilan. Ça c'est 2017 chers amis, c'était la fameuse grippe de 2017 où il y a eu énormément de morts. Hôpital normand municipal, état d'urgence, un lourd bilan perspective, ça c'était pareil, janvier 2017, c'était la grippe de 2017. Psychiatrie à Amiens, l'hôpital abandonné. Depuis sa visite au centre, Barbara Pompili sonne l'alerte contre les conséquences dramatiques pour les patients du manque de personnel. Il n'y a pas de personnel dans les hôpitaux psychiatriques, 2017. Ensuite, Le Progrès, 5 janvier 2017. Grippe des embouteillages aux urgences. C'était sur tout le territoire en France et pourtant il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu de destruction de l'économie. Voilà. L'épidémie de grippe sature les consultations. 2017. Grippe, l'alarmant pronostic. Le bilan de l'épidémie de grippe sera probablement lourd cette année, a dit la ministre de la Santé. Encore une fois, c'était le 12 janvier 2017. Sur l'hôpital, nous sommes arrivés au bout d'un système. 2017. L'hôpital, malaise à la PHP. Après des années d'économie, médecins et soignants sonnent l'alarme, plongés au cœur du plus grand établissement français. La psychiatrie en crise. Dans de nombreux hôpitaux psychiatriques, les soignants se plaignent de leurs conditions de travail. 27 novembre 2018. La psychiatrie en grande souffrance. Le Monde. 27 janvier 2018. On a le sentiment de mal faire notre travail, d'être maltraitant. L'absence de lit est devenue un critère dans la durée des soins, parfois plus que l'aspect médical. C'est-à-dire qu'ils se séparent de malades, ils les balancent dans la nature parce qu'ils n'ont plus de lit. 2018, 19 mars, Le Monde, les urgences confrontées à une surchauffe inhabituelle sur l'ensemble du territoire. Un dispositif exceptionnel a été activé dans 97 hôpitaux sur 650 pour répondre à un afflux de patients depuis le début mars. Faute de lit, beaucoup passent la nuit sur des brancards. 2018, ils le savaient. Hôpitaux, la crise bâtie dans le dur. 17 avril 2018. Sciences et éthique, La Croix, mardi 27 novembre 2018. Comment les familles vivent-elles cette crise? Alors, des chambres suroccupées et des médecins usés. Ok, un problème de formation des soignants. Ensuite, comment venir à bout de la crise de l'hôpital public? Toujours les mêmes histoires, toujours. Là, on est quand même le 15 avril 2019. Ensuite, vendredi 14 juin 2019, nous apportons notre soutien à la grève des urgentistes. Donc vous voyez là, les urgentistes en grève. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et pourtant, les gouvernements n'ont rien fait. Ça, c'est Libération, comme vous pouvez le constater. 12 octobre 2019, crise à l'hôpital, médecins et soignants appellent à s'unir. Le collectif interhôpitaux veut organiser une grande manifestation le 14 novembre à Paris pour obtenir un plan d'urgence. S'il avait été fait, ce plan d'urgence, on ne serait pas dans la crise actuelle. Donc voilà, crise dans les hôpitaux, les soignants en colère dans la rue. Le Monde, 14 novembre 2019, l'hôpital public exige des grands remèdes. Après 8 mois de grève et 3 plans jugés insuffisants, médecins, personnel soignant et cadres hospitaliers vont marcher côte à côte ce jeudi lors d'une mobilisation au pourtour inédit. Son ampleur devrait déterminer la réponse du gouvernement. Rien du tout. Là, c'est la gouvernance Macron. Ce sont des criminels. La grève des hôpitaux publics mérite d'être prise au sérieux. Elle ne l'a pas été. Et je crois que j'ai terminé ma revue de presse. Voilà, 20 ans de chaos, 20 ans de restrictions, de diminution des budgets, de fermeture des lits. Les 15 dernières années, 69 000 lits en moins. Donc on se demande maintenant pourquoi on n'a que 5 800 lits pour un pays de 67 millions d'habitants, vieillissant, qui clairement a besoin du quadruple largement pour être à l'aise. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas si on vous dit que y a des morts. En fait, il y a des morts chaque année. Les syndromes grippaux, il y a une surmortalité l'hiver. Donc, en 2017, il y avait 2200 morts par jour. En 2017, en janvier, au moment de la grippe. Donc, parce que quand on dit 1800 morts par jour, c'est pas réel. C'est une moyenne statistique. Dans le réel, ce chiffre ne veut rien dire. Il y a des mois où il y a 1005, 1004, et il y a des mois où il y a 2002, 2300 morts. Donc, voilà, il faut pas stresser. Voilà la situation. Maintenant, pour régler le problème, il faut donner des moyens à l'hôpital public, former des personnels de santé, les payer correctement, point à la ligne. C'est tout. Tout le reste, c'est du blabla et des âneries du gouvernement, quoi.